Introduction. Il ne fait aucun doute que les enfants peuvent être un réconfort pour les yeux et une source de bonheur. Mais cela n'est possible que si les enfants sont bien élevés par leurs parents. Lorsque les parents élèvent leurs enfants de la bonne manière, leur bonté s'étend à leurs parents, à la société et à toute l'humanité. Cependant, si cet important devoir n'est pas accompli correctement, les enfants d'une personne adopteront un mauvais caractère et deviendront donc une malédiction pour leurs parents et le reste de la société. Cet important devoir a été abordé tout au long du Saint-Coran et des hadiths du saint prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Par exemple, dans le chapitre 66 d'At-Tarim, verset 6. Ô vous qui croyez! Protégez-vous, vous et vos familles du feu. De plus, le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit dans un hadith trouvé dans le Sunan Abu Daoud, numéro 2928, que chaque personne est comme un berger qui sera tenu responsable de son troupeau. Les parents sont les bergers de leurs enfants, et ils seront interrogés au jour du jugement sur cet important devoir. Par conséquent, ce petit livre abordera certains aspects de l'éducation d'un enfant pieux, afin qu'il réussisse dans ce monde et dans le suivant. Apprendre les obligations et les traditions établies. Les parents doivent enseigner à leurs enfants les devoirs obligatoires que tout musulman doit accomplir et agir selon les traditions établies du saint prophète Mohammed. Que la paix et les bénédictions soient sur lui, autant que possible. Par conséquent, les parents doivent s'efforcer d'acquérir une connaissance islamique correcte afin de pouvoir enseigner correctement à leurs enfants. Ils doivent s'organiser pour que quelqu'un leur enseigne, s'ils sont encore en train d'apprendre les devoirs de l'islam. Les parents ne peuvent pas vivre dans l'ignorance et simplement ordonner à leurs enfants d'acquérir des Sample complete. Ready to continue?